les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis toujours aussi ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO et je suis d'autant plus ravi aujourd'hui puisque j'ai le plaisir d'accueillir celle qui peut sublimer vos intérieurs. Elle s'appelle Laurence Dassonville, elle est archi d'intérieur. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Laurence, bonjour. Bonjour Philippe. Je suis ravi de vous accueillir ici dans l'émission Les Clés de l'IMO. Et donc, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes diplômé de l'École centrale d'ingénieurs de génie thermique du bâtiment de Marseille. Et ensuite, donc, vous avez travaillé durant une vingtaine d'années dans un bureau d'études en tant que maîtrise d'œuvre. Et ensuite, vous avez complété ce cursus technique par une formation d'aménagement de l'espace intérieur. Et donc la première question, bien sûr, que j'ai envie de vous poser, c'est comment est venu ce focus après un parcours technique pour essayer, pour sublimer les intérieurs des domiciles? Alors, merci pour cette question très intéressante. Effectivement, j'ai travaillé pendant 20 ans en bureau d'études bâtiment, en génie thermique, donc suite à ma formation d'ingénieur, en conception de projet. Et c'est un métier qui est très, très technique, où il y a beaucoup de réglementation, de la conception de projet, tous les dimensionnements des réseaux, la faisabilité, jusqu'au suivi de chantier, bien évidemment. En équipe avec un architecte et donc des ingénieurs, structures, électriciens, etc. Et cette partie technique, au bout de 20 ans, c'est bien, on a bien fait le tour, même si on a toujours à apprendre et que tout évolue. Mais ma passion de l'architecture, du design a pris le dessus et ça m'a donné envie de venir compléter ce bagage technique par effectivement une formation d'aménagement d'espace et de décoration d'intérieur pour aborder un projet d'une façon un petit peu moins technique, pour m'adresser aux particuliers. Alors effectivement, vous l'avez souligné, donc il y a les deux aspects techniques et décoration. Et comment on différencie en fait un décorateur d'un architecte d'intérieur? Oui, c'est vrai que les gens se posent souvent la question à qui dois-je m'adresser. Je dirais que un décorateur d'intérieur va permettre d'aménager, de décorer un espace, mais il ne va pas toucher à la structure du bâti. Il va repenser les couleurs, être focus sur les matières, les matériaux à utiliser, pouvoir proposer des aménagements, des agencements optimisés dans un lieu existant ou par exemple sur plan, que des gens qui achèteraient sur plan pour un petit peu aménager l'espace. Un architecte d'intérieur va, lui, prendre le projet de réaménagement, mais en repensant les volumes et donc possiblement en touchant la structure du bâtiment. Donc ça amène effectivement à avoir des compétences techniques un petit peu plus poussées pour pouvoir se prétendre architecte d'intérieur, parce que je rappelle que cette profession n'est pas réglementée. Mais il faut quand même avoir un bagage technique solide pour pouvoir le faire, puisque j'ai envie de dire l'architecture d'intérieur, c'est un peu les 3 R. C'est recomposer les volumes, réagencer l'espace intérieur et rénover les espaces intérieurs, parce que bien évidemment que l'aspect décoration vient dans la globalité du projet et que l'architecte d'intérieur l'aborde également pour remettre les clés avec tout pensé comme il faut pour les clients. D'accord. Mais on ne s'adresse pas forcément qu'aux particuliers d'ailleurs, ça peut être aussi pour les professionnels, pour les locaux professionnels. D'accord, donc aussi bien de l'habitation Absolument. Que des commerces, de réaménager un commerce, ou alors peut-être de transformer un commerce en habitation s'il y a une possibilité. Tout à fait, un changement de destination, auquel cas il y a des démarches administratives également à réaliser. Et en tant qu'architecte d'intérieur, on peut être effectivement accompagner les clients dans toutes les démarches administratives
administratives, dépôt de... alors, pas les permis de construire au-delà d'une certaine surface. Enfin, c'est très réglementé, on pourrait rentrer dans les détails, mais ça serait un petit peu pompeux et barbant pour les auditeurs. Mais voilà, il y a des possibilités de les aider dans toutes leurs démarches administratives pour les déclarations de travaux qui sont indispensables dans certains cas de figure et que tout le monde ne fait pas. Donc vous allez beaucoup plus loin que le décorateur, donc la décoratrice d'intérieur, avec les aspects techniques qui voilà, après vont avec. Ce sont deux métiers différents et très complémentaires. En fait, un archi d'intérieur peut aussi travailler avec un décorateur parce que sur certains aspects, un décorateur sera bien plus pertinent à appeler qu'un archi d'intérieur sur certains sujets. On n'a pas tous toutes les compétences. Donc c'est pour ça ce qui m'a intéressé dans votre parcours, c'est que justement vous avez ces deux formations, la formation technique et la formation aménagement d'espace. Alors l'autre question qui me vient, Laurent, c'est de dire à quel moment je fais appel à vous en fait. Est-ce que je fais appel quand j'essaye de commencer tout seul mon projet et je m'en sors pas, ou alors bien en amont quand j'essaye de voir comment je peux optimiser mon espace. À quel moment je fais appel à vous et quelles sont les différentes étapes du projet? Alors, c'est vrai que le mieux, c'est quand même de faire appel à moi très en amont. En amont, parce que le plus on va réfléchir ensemble sur votre projet avec un délai devant nous qui est quand même suffisant pour bien échanger, pour faire peut-être des allers-retours, pour que chacun ait son espace aussi et puisse réfléchir. Moi, je vous fais une proposition, vous y réfléchissez, vous me faites un rendu, voilà. Si vous m'appelez au dernier moment, il y a une urgence et l'urgence, c'est jamais très bon à traiter parce que voilà, tout le monde est un petit peu pressé, vous mettez la pression, moi je vous rends des choses mais je suis peut-être pas aller au bout de ce que j'aurais pu vous rendre. Donc tout le monde est un peu frustré, donc c'est un peu dommage. Donc j'ai envie de vous répondre bien en amont. Oui, parce que ça se réfléchit, il y a différents, ça se mûrit. Vous-même, vous pouvez faire différentes esquisses. Absolument. Donc les étapes, oui, c'est ça. Proposer peut-être différentes solutions aussi. Tout à fait. Les étapes, ça serait, on fait des esquisses avec 2 ou 3 versions, possibilités d'organisation des volumes, de l'espace, etc. Vous en validez une où on mixe 2 versions. On fait une version plus ou moins définitive et on va jusqu'au bout avec les matériaux, la recherche d'artisans, la rédaction du cahier des charges pour qu'ils puissent répondre et faire un devis. Ensuite, je vous aide à l'analyse du devis ou des devis plutôt pour être sûr que vous y trouviez votre compte et qu'on rentre dans votre budget et que ça soit pertinent par rapport au projet. Et ensuite, je peux vous accompagner jusqu'au suivi de travaux. Alors, ça peut être un suivi complet, c'est-à-dire vraiment un suivi de maîtrise d'œuvre tel que je le faisais dans mon ancien métier, donc vraiment jusqu'à la réception où vous signez la réception avec l'entreprise. Le projet clé en main. Voilà, mais ça peut être aussi plus light, où je peux avoir un suivi un petit peu plus léger, un suivi on va dire esthétique pour vérifier que ça correspond globalement à ce que vous attendez, mais sans rentrer dans le détail technique, vraiment des réunions de chantier, voilà, très très structurées. Ça dépend un petit peu aussi du volume du projet. En fait, la taille du projet, ça. Donc, voilà. Et en fait, les prestations sont un petit peu à la carte. J'ai envie de dire, si vous n'avez besoin de moi que pour un conseil, une réflexion sur un projet, mais qu'après, vous souhaitez vous débrouiller parce que vous avez vos artisans et que vous avez l'habitude des chantiers, il n'y a aucun problème. On peut faire que des visuels 3D aussi pour que vous puissiez vous projeter et auquel cas, c'est tout à fait faisable également. D'accord. Ça peut être une mission complète, donc vraiment depuis l'esquisse jusqu'à la réception des travaux. Voilà, tout est possible en fait. Il ne faut pas hésiter en fait au moins à poser la question pour savoir si c'est réalisable et ça rentre dans mes cordes. D'accord. Très bien, c'est clair. Et donc, comment concrètement, comment on procède? Vous commencez en termes, on va dire, si je vais sur les aspects tarifaires, ça commence
d'abord par des plans, Oui, alors ces étapes donc, dont on a parlé précédemment, effectivement, concrètement en termes de rendu pour vous, donc déjà, il y a un premier rendez-vous où on fait connaissance, on voit si je peux répondre à votre demande, si c'est pertinent que vous m'appeliez moi, par exemple par rapport aux aspects qu'on a vus tout à l'heure, décoration, architecte, parce que parfois je peux vous aiguiller vers une décoratrice ou un décorateur qui sera mieux placé que moi pour répondre à votre demande. Donc ça, c'est important qu'on en discute. Donc ce premier rendez-vous, vraiment, c'est un échange sur vos besoins, votre budget. C'est très important d'avoir le budget pour savoir où on va, parce qu'on peut faire le plus beau projet du monde, mais si après on ne peut pas le réaliser, c'est dommage et c'est frustrant pour vous. Bien sûr. Donc c'est très important de réfléchir à ces aspects-là, savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, comment on va communiquer, est-ce qu'on fait un groupe WhatsApp. Il y a des clients qui veulent tout de suite qu'on fasse un groupe WhatsApp pour pouvoir que ça soit plus réactif. Il y en a d'autres qui détestent ça. Voilà, donc tous ces aspects-là, évidemment tous les besoins spécifiques à votre projet, la visite des lieux, puisque cet aspect technique des contraintes qu'on va rencontrer sur le lieu, c'est aussi très important. Et moi, qui ai quand même cette formation très technique, c'est un point que j'ai besoin d'aborder très rapidement. Voilà. Parce que si on construit un projet et qu'après on ne peut pas le réaliser parce qu'on n'a pas vu, c'est dommage. Bon, il y a toujours des aléas, mais en tout cas, tout ce qu'on peut voir en amont, c'est quand même préférable. Et donc, à la suite de ça, si nous sommes d'accord, moi je vous fais une proposition d'honoraire, et si nous sommes d'accord, je vous fais donc, si on prend toutes les étapes, donc l'esquisse, ce sont des plans en 2D, avec donc 2 ou 3 versions de possibilités d'aménagement, dont on discute ensemble. On peut mixer ensuite 2 versions. Et la phase d'après, ce sont des plans qui sont un petit peu plus élaborés, qui commencent à être colorisés. On peut commencer à faire des perspectives, des vues en perspective, des coupes, etc. Pour que déjà vous sentiez un petit peu les ambiances, des planches d'inspiration, des planches d'ambiance, voilà, pour qu'on soit sûr d'aller dans le même sens. Et après, toute la recherche de matériaux avec les propositions. Je peux vous emmener voir des fournisseurs pour qu'on choisisse ensemble. Donc l'accompagnement aussi. Je fais l'accompagnement, je fais le sourcing, c'est-à-dire que le sourcing, c'est choix des matériaux. C'est un mot anglais, mais voilà, je vais à la recherche des matériaux pour vous par rapport à ce qu'on s'est dit. Et suite à ça, je vous emmène. Parce que si je vous emmène chez un fournisseur, on va se perdre. En fait, il y a tellement de choses, c'est pas possible. Donc, je fais une présélection, voilà. Et ensuite, je vous emmène pour qu'on puisse choisir ensemble ce qui vous correspond le mieux. D'accord. Voilà. D'accord, oui, le suivi est assez complet. Et à partir de... J'ai envie de dire de quelle surface, de quel espace je peux faire appel à vous pour que ce soit pertinent. Est-ce que si je veux refaire mon salon, ça peut être pertinent de vous solliciter, ou alors il faut que ce soit plusieurs pièces ou une pièce déjà, ça peut être déjà pertinent de faire appel à vous? Alors, si c'est votre salon, mais juste parce que vous savez plus dans quel sens mettre votre canapé, et si vous devez mettre une tapisserie, une couleur, vous n'osez pas, etc., c'est plutôt un décorateur d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur. Si dans votre salon, par contre, vous voulez créer un bureau ou une pièce supplémentaire parce qu'il y a un bébé qui arrive, il y a vraiment une création de volume d'espace. Là, un décorateur pourra aussi certainement répondre, mais déjà, le rôle de l'architecte est plus pertinent, en fait. Mais il n'y a pas de petits projets. Tous les projets sont valables. J'ai envie de dire, si on veut vraiment simplifier, l'architecte, on l'appelle quand on touche la structure, donc les cloisons, qu'on commence à faire de la démolition, etc. Que ce soit porteur ou pas, qu'on module les volumes. Alors que si on ne touche pas finalement à la structure, on peut déjà commencer par faire appel à un décorateur qui lui saura s'il faut qu'il s'adresse à un archi ou un archi d'intérieur derrière, si jamais son projet évolue dans un sens un petit peu plus technique. D'accord. Très bien. Vous avez autre chose à ajouter ? Je vais regarder mes petites notes, je ne sais plus. Non, je crois qu'on a tout dit. Oui, après, on peut parler du projet. On s'est arrêté au choix des matériaux. Évidemment, suite à ce choix de matériaux et à ces plans qu'on aura validés ensemble, il y a l'élaboration d'un dossier de consultation des entreprises ou des artisans. C'est-à-dire que là, on met tout. On met les plans de l'existant, on met les plans du projet détaillés, cotés, avec les coupes, les vues en perspective, parce que ça aide toujours les artisans de voir ce que ça va donner.
mais ça va Jusqu'à la consultation, donc des fournisseurs. Jusqu'à la consultation, mais ces plans-là vont vraiment loin dans le sens où on va mettre jusqu'à la position des prises, des interrupteurs, le sens d'ouverture des portes, le cheminement des réseaux électriques, des réseaux de plomberie, enfin voilà, on va vraiment dans le détail. Donc les entreprises sur cette base-là peuvent chiffrer puisque c'est très détaillé, donc ils ont tous les éléments en main. Et suite à ça, on lance le chantier et on y va. Très bien. Parfait. Je sais que vous avez réalisé récemment un commerce. Oui, un restaurant. Un restaurant, voilà, c'est ça. Tout à fait, un restaurant que je peux nommer ? Oui, je pense. Oui, enfin, c'est un restaurant qui est près de Castellane, qui était dont on a couvert le patio extérieur, voilà, donc qui est devenu intérieur, projet, exactement. Et donc il y a eu effectivement de la démolition puisque le mur entre le patio extérieur et la salle de restauration a été détruit. Et dans ce cadre-là, on a réagencé l'intérieur pour le réorganiser et tous les aspects techniques et réglementaires ont été respectés. Voilà, parce que l'accès au PMR, donc aux personnes à mobilité réduite, les cheminements réglementaires, les matériaux à utiliser, etc. Et on a essayé de garder l'âme de l'ancien restaurant et donc de faire le lien entre cet extérieur qui n'en était plus un, qui n'en est plus un, avec l'intérieur, et voilà. Et je pense que le pari est réussi, j'espère. Ils ont l'air contents. Bravo, c'est de belles histoires en fait. Vous redonnez une nouvelle vie aux espaces, et c'est pour ça qu'il me paraissait très important de vous inviter. Donc on peut dire même qu'avec Laurence Dassonville, les clients sont tranquilles. C'est archi facile. Et c'est archi facile. Est-ce que vous avez une adresse internet ou un site ? Alors j'ai un site internet, c'est mon nom, laurencedassonville.com. Donc vous pouvez aller voir. Il est en cours de refonte puisque je suis en train de refondre mon logo. Donc attendez un peu avant d'aller le voir. Ça va être un peu nouveau avec les nouveaux projets. D'accord. Donc laurencedassonville.com. Très bien. Chers amis, merci beaucoup de votre écoute. Laurence, merci. Merci à vous, Philippe. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, comme chaque semaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.